gomme arabique est un épanchement de sève d'acacia très prisé dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie cosmétique et surtout dans l'industrie alimentaire. L'approvisionnement du marché mondial provient exclusivement des pays sahéliens. Le Tchad est le deuxième exportateur mondial, avec environ 20 000 tonnes par an. La gomme arabique est garantie sans OGM ou produits de synthèse. De ce fait, elle ne présente pas les risques pour la santé que l'on attribue aux dérivés chimiques. Les peuplements gommiers se développent naturellement en brousse. L'absence de culture agricole sur ces peuplements les protège d'une éventuelle contamination liée à l'emploi d'intrants chimiques extérieurs. On peut trouver en grande quantité à la fois des gommes dures, produites par l'Acacia Sénégal, et des gommes friables, produites par épanchement naturel sur l'Acacia Seyal. Le Tchad est le premier exportateur mondial d'une gomme friable, appelée Tala, très prisée par les importateurs, qui la considèrent comme une référence. On considère que la gomme constitue une ressource monétaire pour 300 000 paysans et concourt donc à la sécurité alimentaire des ménages en milieu rural. Depuis 20 ans, le gouvernement du Tchad soutient la filière gomme arabique, avec l'appui de l'interprofession, des ONG et de ses partenaires au développement. Dans ce cadre, le projet d'appui à la filière gomme arabique apporte son aide à l'amélioration de la qualité et à la promotion de l'exportation de la gomme arabique. Ainsi, la qualité de la gomme fournie par les cueilleurs est en constante amélioration. Les paysans doivent respecter des techniques précises de saignée et suivre un processus de qualité tout au long de la récolte, du tri et de l'ensachage de la gomme. وهسه ده يوم جابوا لنا ده خلاص نلقى بيه سمك فوق ده يقى فوق بشيش نجيبوه كي يوم نسوف واقون ده سمك ده كله نظيف ما يشيل قش. De plus en plus de paysans sont réunis en groupements de producteurs. À leur tour, ces groupements constituent des unions qui possèdent souvent un hangar de stockage permettant de conserver la gomme dans un endroit propre, sec et aéré. Une fois arrivée chez l'exportateur, la gomme arabique va subir un processus de séchage, nettoyage, tri et calibrage. La gomme reçue est vidée des sacs pour procéder à une première inspection. S'il est jugé que la gomme n'est pas suffisamment sèche, elle est alors étalée devant de gros ventilateurs. La gomme est nettoyée des corps étrangers qui pourraient subsister. Ensuite, un second tri a lieu, permettant pour une même espèce de séparer les gommes selon la différence de couleur ou d'aspect. Enfin, s'opère un autre tri visant à séparer les gommes selon leur diamètre.
Ainsi, le processus qualité répond à 3 indicateurs: propreté, pureté, polymérisation. Certains exportateurs ont obtenu la certification pour la gomme bio. Les exportateurs peuvent aussi fournir sur demande des gommes non arabiques. Nous sommes exportateurs depuis plus de 25 ans. On a un petit laboratoire qui nous permet de faire les analyses. Ça aussi, s'il y a des mélanges, nous les détectons. Et en dehors de ça, nous aussi mesurons l'humidité, la viscosité, nos pouvoirs rotatoires. Deuxièmement, nous utilisons une machine qu'on appelle une calibreuse qui nous permet de trier pour la gomme dure le gros module en absorbant les granuleux, les poudres et puis les autres impuretés qui existent. Donc on a un produit de qualité qui sort. La gomme est mise dans des sacs neufs, uniformes et perméables à l'air, qui lui permettent de continuer à être bien aérée tout en restant sèche. Le sac de gomme porte un symbole ou un marquage spécifique qui va faciliter l'identification du type de gomme et de l'exportateur. Actuellement, le Tchad exporte environ 22 000 tonnes, 40% de son potentiel existant. Au Tchad, nous sommes tout à fait capables d'assurer les plannings de livraison. Les exportateurs sont là pour vous répondre et vous satisfaire.